Le directeur général des cultes, dans toutes ses communications, ainsi que le commissaire du Hajj, ont pratiquement jamais fait allusion à l'organisation privée, au contingent privé, aux pèlerins du privé, quand il s'agit de s'adresser à la nation ou de donner des directives. Ils ont essentiellement parlé des pèlerins de l'État, du contingent étatique. Comme si les privés n'existent pas. Comme si les privés n'existent pas. Mais bizarrement, on vient se retrouver là pour un petit échec. On parle des privés. Maintenant, en mal, j'ai dit, monsieur le directeur général des cultes, je m'inscris en faux. Il y a une gaffe que vous avez commise. Ce n'est pas le commissariat qui a commis l'erreur. C'est la direction générale des cultes, le comité de surveillance et le commissariat du Hajj. Vous allez assumer devant les autorités, devant la communauté musulmane. Ne venez pas jeter la pierre aux privés. Les privés ont fait quoi dedans? Maintenant, je le cite mot pour mot. Il dit, une grande institution d'État qui dit, par ailleurs, il nous a été rapporté des faits de corruption. Qui a corrompu qui? C'est vous qui avez corrompu le privé ou bien c'est le privé qui vous a corrompu? Là, ça c'est grave. Il nous a été rapporté des faits de corruption, d'injustice dans le traitement des passeports. Qui traite les passeports? Qui traite les passeports, monsieur le commissaire et directeur général des cultes? Qui traite? Nous, en tout cas, nous, les privés, là, on prend nos passeports. Vous nous avez dit, mettez passeport, photocopie de carte d'identité, photo d'identité, 4 photos d'identité, fond blanc, couleur et de fond blanc. Carnet jaune de vaccination international, certificat Covid, carnet de santé blanc. Vous nous avez dit, mettez tout ça dans le dossier de chaque pèlerin envoyé. Nous, on a envoyé pour traitement chez vous. Mais nous, on a envoyé les dossiers au commissariat du Hajj. C'est le commissariat du Hajj qui a pris pour amener à la direction générale des cultes. Maintenant, injustice là. Et puis, je dirais, dans le traitement des passeports là, c'est où? Comme vous le dites, c'est où? Qui a fait injustice? C'est pas le privé de... Ça, c'est entre vous maintenant. Hein. Quand je dis qu'il y a parlement entre eux là, vous allez comprendre. Son discours, il est là-haut. Le texte est là, je l'ai intégralement. Ça ne s'est pas fait en catimino. C'est le monde entier qui a vu, qui a pris connaissance du discours. Hein, il dit par ailleurs, il nous a été rapporté des faits de corruption. Qui a corrompu qui? D'injustice dans le traitement des passeports. Qui a commis l'injustice dans le traitement des passeports? Parce que qui traite les passeports? Le passeport traîne entre les mains du commissariat du Hajj et de la direction générale des cultes. Donc, de ces deux entités-là, qui a traité? Qui a traité le passeport puis il y a eu injustice? Vous allez nous le dire. Qui a traité en ce moment? Parce que ce n'est pas les privés qui traitent. Nous, on ne traite pas. Nous, on nous a dit, mettez temps. Et puis même quand ce n'est pas complet, quand nous on sera là, on nous refoule. On refoule les dossiers qui ne sont pas complets. Maintenant, qui a traité? Il y a injustice. Ah, il va falloir le dire. Si ce n'est pas le commissariat, c'est la direction générale des cultes. Mais je pense bien que cette accusation ne va pas être proférée par le directeur général des cultes à l'encontre de la direction générale. C'est une manière de dire que c'est le commissariat qui a traité avec injustice. Donc, quand je dis qu'il y a palame entre là, voilà, ça sort. Mais où je parle là, on ne parle jamais du privé. Hein. Mais regardez là où ils vont parler du privé maintenant. Il dit, et d'insertion des pèlerins des privés dans le lot du contingent étatique. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et nous, on cherche place. Malgré qu'on nous a retiré des places, nous, on a demandé de nous donner un peu pour qu'on essaie de rehausser notre petit effectif. Et c'est nous, on va prendre nos pèlerins pour aller mettre dans le contingent étatique. Insertion. D'accord, supposons qu'on insère. C'est nous, on prend, on se va taper ordinateur pour mettre dedans. Qui insère? Nous, si nous on veut insérer là, on n'a qu'à insérer.
Mais nous, on va les insérer comme... J'ai dit, je demande au président de la République de diligenter une enquête véritable. Vous allez regarder tous les... Cette année, il n'y a que 10 organisateurs privés en Côte d'Ivoire. Les 10 organisateurs privés, là, il y a un qui fait VIP, qui est la Sotra. La Sotra fait le Hajj VIP. Nous, les autres 9, là, on fait Hajj standard. C'est ce qu'on nous appelle, Hajj standard. Moi, mon quota définitif, après qu'on m'ait volé, arraché mes pèlerins, là, mon quota définitif, là, c'est 53. Venez, allez-y vérifier à la banque l'argent qu'il y a déposé. Si ce n'est pas l'argent des 53, allez-y, venez vérifier si mes 53 là, c'est moi, mais je suis 53e. Hein. J'ai la preuve d'avoir fait voyager tous mes 52 pèlerins, plus moi-même. Toutes les agences ici ont fait venir leurs pèlerins. Ceux qui ne sont pas venus aussi, leur nombre est connu par rapport à leur quota. Le nombre qui est venu et puis le nombre qui est resté. Quand tu fais l'addition, tu verras qu'ils n'ont envoyé aucun pèlerin nulle part. Tous les pèlerins des privés, conformément au quota qui a été attribué à tous les privés là, tous les privés ont leur pèlerin à leur actif. S'ils n'ont pas voyagé avec eux tous, le peu qui est resté n'est allé nulle part. C'est moi qui vous le dis. Selon le quota qu'eux-mêmes nous ont donné. J'ai le quota ici, mais ce n'est pas à portée de main. Presque toutes les agences ont voyagé avec leur 100% de quota qu'eux-mêmes nous ont donné. La seule agence qui n'a pas pu voyager avec ses pèlerins, sinon le reste de ses pèlerins, c'est l'agence Nasfat qui est en fusion avec Orga Voyage. Leur totalité est 110. Ça comporte un certain nombre d'agences, mais qui est piloté par Orga Voyage. Ils ont 110. Et dans ça, il y a 32 ou 31 pèlerins d'une constitution de cette fusion-là qui est Nasfat, qui n'a pas voyagé. Hormis cela, tous les privés ont voyagé avec la totalité de leurs pèlerins, à l'exception de quelques agences qui ont laissé 2, 3, 4 pèlerins peut-être. Mais quand on comptabilise tout, selon le courrier qu'ils nous ont adressé pour nous notifier nos quotas définitifs, vous allez voir que c'est le nombre net. Je demande au chef de l'État de diligenter une enquête, même dans le privé. Et je suis prêt à répondre. Je suis prêt à répondre. En ce moment-là, s'il faut dire des noms là-bas, on va dire des noms. Donc, je dis bien que aucun pèlerin de privé n'est parti à l'État. Wallahi, aucun. Ceux qui sont partis là, qui sont partis à l'État là, ça c'est ceux qui avaient déjà retiré leur passeport avant la finalisation du quota. Et là encore, c'est parce qu'ils ont vu une opportunité du côté de l'État. Je le dis. Moi, avant-hier samedi, j'ai croisé une de mes pèlerins, une dame, qui vient de Daloa, qui était avec une autre dame. J'étais à l'hôtel Amjad, des femmes de l'État. Elle m'a vu, je ne l'ai pas reconnu, elle m'a salué. Elle m'a dit son nom que je ne vais pas dire ici. Elle dit, venez loin. Est-ce que tu me connais? Je dis, non, je ne me souviens pas de toi. Elle dit, moi, je suis une telle. Voilà, moi, je t'avais payé mon Hajj. Elle avait payé en 2020. Parce qu'elle était partie côté étatique. On lui a dit que c'est fermé, il n'y a plus place. Écoutez bien, hein? J'ai ça déjà, j'ai ces dossiers encore chez moi. J'ai leur contact encore chez moi. Je n'ai pas pu prendre ces références ici, mais j'ai les traces chez moi. Elle est venue s'inscrire en 2020 chez moi parce qu'au niveau de l'État, il lui a été dit qu'il n'y a plus place. Je l'ai inscrite. 2020, il n'y a pas eu Hajj. Donc elle faisait partie de moi, mes rescapés. 2021, le Hajj a connu une augmentation. Elle et son mari m'ont dit qu'ils ne peuvent pas augmenter. Donc de leur donner leur dossier. Qu'ils vont se préparer pour l'année prochaine, qui est 2022. Et ils ne font pas partie des rescapés de 2020 de l'État. Mais je leur ai donné l'argent et les dossiers. Donc quand il me parlait de ça, il a dit à sa camarade, celui-là c'est un homme honnête. L'homme il m'a donné mon argent au complet.
l'autre femme de dire, ah, tu as vu, ikala mo nyanama ye, ima habito nyama folandi tikala mo kolo ekunu, atibito du fo biade titifu. Tu as été bon, aujourd'hui elle parle bien de toi. Si tu avais été mauvais, elle aurait mal parlé de toi, elle ne t'aurait même pas salué aujourd'hui. C'est ce que sa camarade m'a dit. Samedi passé avant-hier, devant l'hôtel des femmes de l'État de Côte d'Ivoire, Amdiad. Celle-là, elle fait partie de mes pèlerins. Elle dit, mais combien est-elle là? Elle est arrivée là-bas comment? Elle ne fait pas partie des rescapés. Elle ne fait pas partie des rescapés de l'État. Et les vrais rescapés sont à Abidjan. Elle est arrivée ici comment? Je ne sais pas. On dit, comme le directeur général des cultes a dit dans sa déclaration, qu'il nous revient par ailleurs. Il dit par ailleurs, il nous a été rapporté des faits de corruption et autres. Et que les privés aussi ont fait des insertions de pèlerins dans le lot du contingent étatique. Moi aussi, il me revient que les gens disaient, je n'ai pas vu l'argent, je n'ai pas vu quelqu'un payer. Je n'ai pas vu quelqu'un payer, mais il me revient que les places ont été vendues. Les places ont été vendues au détriment de leurs vrais dépositaires. Les vrais propriétaires, les vrais bénéficiaires, les places ont été vendues. Il me revient, hein, de la même manière que lui, il lui revient. Eux, il leur revient. Il a été rapporté. Ils ont reçu l'information que, moi aussi, c'est l'information que je reçois. J'ai commencé à recevoir ça depuis longtemps, mais ça ne me regardait pas. Mais au moins, j'ai, moi, un cas qui n'est pas parmi les pèlerins de 2020 de l'État, qui était moi-même mon cas de 2020, qui a pris son argent, son dossier. Mais aujourd'hui, là, qui est venu avec le contingent étatique. Elle seulement, si vous voulez ces références, tout, je peux donner, peut-être ils vont refuser de répondre. Et il m'est revenu d'autres cas encore, où des gens même m'ont dit, Imam, si tu veux, je vais t'apporter les preuves. Moi, je leur ai dit, apportez-moi les preuves. Ils ne m'ont pas encore apporté les preuves. Donc, je ne dis pas que les places ont été vendues, parce que je n'ai pas les preuves de la vente. Pour dire que parce que l'islam dit, Allah dit, Wala takfuma laysa laka bihi ilm. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as pas de connaissance. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as pas de savoir. Parce que le cœur et puis l'oreille, là, Allah va nous interroger dessus. Je n'ai pas encore vu quelqu'un en train de payer ou de vendre place. Il me revient aussi que ça a été fait. Sauf si les langues se délient, des gens acceptent de venir témoigner à visage découvert. Mais moi, il m'est revenu. Mais ce que je sais, c'est que moi, il y a cas de chez moi qui n'est pas parmi les pèlerins de 2020, même si c'est déjà beaucoup. Parce que lui, cette dame-là, à sa place, on prenait un vrai pèlerin 2020 de l'État, ça aurait fait du bien à ce pèlerin. Donc ça me porte à croire que ce que les gens disent là, si on fouille, ça va être vrai. Mais moi, je demande à l'État de diligenter une enquête. De diligenter une enquête. Un audit. Il faut qu'on fasse les états généraux du Hajj en Côte d'Ivoire. Pour comprendre les choses. C'est trop facile de faire un point de presse et jeter l'accusation sur les privés. Aucun privé n'a fait d'insertion de pèlerins. Parce que nous, on avait besoin de places. Aucun privé. C'est une de nos sœurs, responsable d'agence de voyage. On travaille ensemble. Auprès de qui 4 pèlerins sont allés retirer leur dossier avec leur argent, qu'eux, ils ont eu la place à l'État. C'est elle-même qui m'a raconté qu'ils ont eu la place, elle n'a qu'à donner l'argent et puis leur dossier. Quand elle a donné, elle m'a dit que ils ont voyagé avec l'État. C'est elle qui m'a dit ça. Qu'ils sont allés au commissariat payer. Et qu'ils ont voyagé.
À côté de ça, elle, maintenant, elle a pris sur elle d'aller à la direction de culte. Ce jour-là, elle m'a trouvé. Elle a trouvé le directeur général des cultes et le commissaire du Hajj qui étaient ensemble. Moi, j'étais là à côté, mais pas proche d'eux. Ce qu'ils disaient, je ne savais pas. C'est après, elle est venue me rapporter. Elle allait dire au DG de culte, directeur général de culte, bon, comme vous êtes en train de nous retirer nos pèlerins, ils viennent payer pour partir. Bon, moi, ce que j'ai sur la main, là, ou bien sous la main, prenez-les aussi, pour que moi, je les fasse partir maintenant officiellement. Ils n'ont pas pu lui répondre. C'est après, elle est venue me dire ça. Ah, imam, voilà. Mes pèlerins sont à prendre leur dossier et puis leur argent pour partir. Donc, moi aussi, je viens leur dire, bon, comme c'est comme ça, tout ce que j'ai, ils n'ont qu'à les prendre là, ils vont partir avec eux. Ils n'ont pas pu me répondre. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais moi-même, je n'ai pas vu quelqu'un vendre billets. Je n'ai pas vu quelqu'un acheter billets. Mais le bruit qui court nous laisse croire qu'il y a anguille sous roche. C'est pourquoi je veux qu'il y ait un état général, sinon les états généraux du Hajj en Côte d'Ivoire. Qu'on fasse un audit depuis 2019 jusqu'à maintenant. Et que l'État revoie la copie. On ne peut pas permettre toujours que l'État fasse des sacrifices. On n'envoie pas non seulement la trace, mais que cela devienne encore des troubles, des problèmes à notre État. Non, le président de la République a tout fait cette année pour ne pas qu'un seul pèlerin reste. Et même nous disaient ça aux réunions. Et même nous ont dit ça aux réunions. Parce que nous, on n'était pas devant le président de la République pour entendre ça. C'est eux qui sont venus nous dire que le président ne veut pas voir un seul pèlerin qui reste ici. Donc, il va tout faire pour que tout le monde parte. Ah, c'est vous qui avez dit. Oh. Mais comme d'autres sont restés, et puis maintenant, entre vous encore, les uns accusent les autres d'avoir continué de prendre alors qu'il n'y avait plus de quotas. Les uns entre vous accusent les autres d'avoir fait de l'injustice dans les traitements. Les uns entre vous, vous accusez d'avoir fait corruption. Maintenant, c'est nous les privés, on nous touche, que nous on a fait insertion. Supposons que nous on ait fait insertion. On insère nous-mêmes, ou bien on vous donne, vous insérer. Ah, donc si vous a été rapporté que les privés ont fait quoi la même d'insertion des pèlerins de privés dans le lot du contingent étatique. D'accord. Supposons que les privés aient fait insertion de ces pèlerins dans le lot du contingent étatique. On a fait ça ou pas. Il n'y a que 2 endroits où on peut introduire le pèlerin. À la direction des cultes ou bien au commissariat du Hajj. Donc, la direction des cultes veut dire que nous, c'est au commissariat on allait mettre nos pèlerins ou bien c'est auprès d'eux. Parce que l'insertion ne peut se faire que dans ces 2 côtés. Il y a eu le conflit où on a arraché à la direction générale des cultes son pouvoir, son CGPL et la CGFC que le commissariat a créé sa plateforme de gestion des pèlerins qu'on appelle CGFC, système de gestion des pèlerins de Côte d'Ivoire. La direction générale des cultes a sa plateforme, son système de gestion des pèlerins qu'on appelle CGPL. CGPL, CGFC, il y a conflit entre les deux pour traiter le même dossier, la même question des pèlerins. Bicéphalisme, conflit d'intérêts, conflit de personnes, problème de personnes. Le ministre d'alors dit, directeur de culte, il faut tout donner. Je donne toutes les prérogatives au commissariat du Hajj. Si j'appelle là, fermez ça. On a fermé si j'appelle. On ne peut pas inscrire un seul pèlerin que par le canal du commissariat du Hajj, à travers la plateforme si j'appelle. Donc c'est eux qui ont pris nous nos pèlerins. Aucun pèlerin du privé n'est allé en déperdition. Je me porte garant pour dire que cela n'est pas arrivé. Si vous voulez, venez. Nous, tous les privés, on s'assoit. Et puis on fait le décompte. Toi, tu as combien comme quota? Combien ont voyagé? Combien n'ont pas voyagé? Bon, si on fait le total, vous allez voir. De 1000 et quelques pèlerins que nous devrions avoir, on se retrouve avec 870 pèlerins, le privé. Sur les 4527 pèlerins que l'Arabie Saoudite a donné à la Côte d'Ivoire, où nous on avait 1000 et quelques, ou bien je ne sais pas, 2000 et quelques, aujourd'hui nous on s'est retrouvé avec 870 seulement. Et c'est dans 870 là encore, nous on va enlever des pèlerins pour aller mettre là-bas, où on s'attendait nous-mêmes à convoyer plus de 1000 pèlerins.
On nous a tout arraché pour laisser 870. Et puis ces 870 là encore, on va enlever combien dedans pour aller inscrire à l'État? Et puis comment on peut inscrire? Là où même nos propres pèlerins, là, quand on va avec leur dossier, un élément manque, on nous retourne à leur dossier. Comment on peut introduire? Ce sont les pèlerins qui s'étaient retirés du fait du coût élevé du Hajj chez nous. On leur a retourné l'argent. On a pris d'autres pèlerins qu'on a remplacés avec. C'est simple. Tu veux ton argent, non, on te donne. Un autre vient, on le met. Les gens cherchaient place. Pour vivre là même là, à la fin, quand on nous demande, même moi-même, plus de combien de personnes m'ont demandé, Imam, il y a place chez toi? J'ai dit, il n'y a pas place. Combien de nos collaborateurs, les gens leur ont demandé place, ils disent, il n'y a pas place. Si ils te prennent, je ne pourrais pas faire ton visa, je ne pourrais pas t'inscrire. Nous, on a refoulé les gens. Maintenant, s'ils sont allés gagner place chez vous là-bas, ça c'est entre vous. Comme c'est vous qui l'avez dit, l'État doit diligenter une enquête pour aller voir, parce que ça a été dit. Pas par une petite personne, c'est une grande personnalité qui le dit. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est deux choses. Deux choses. Je me plie au pied de l'État de Côte d'Ivoire. Je supplie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Il a assez fait. Il a beaucoup fait. Il a trop fait, Monsieur le Président de la République. Ceux qui sont restés n'ont pas mérité ça. Wallah, ils n'ont pas mérité. Tant du privé, les 32 ou 31 personnes qui sont restées, parce que si l'État ne l'aide pas ce dernier-là qui a 32 ou 31 pèlerins sous la main, il ne pourra pas payer les dettes. Il ne pourra pas payer les dettes. Il ne pourra pas payer les dettes. Parce qu'il a tout fait. Il a payé la compagnie aérienne, il a raté le voyage. Quand il a fini de faire le visa de tout, il a payé le logement, tout. Il ne va plus être remboursé, il a tout payé en Arabie Saoudite. Il ne lui restait que place pour venir. Il n'a pas eu place. Donc toutes les dépenses faites là sont à son actif, pardon, à sa charge. Ça ne va plus lui être remboursé. Oh, les pèlerins doivent voyager. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, avec un regard paternel, de générosité, de charisme, qu'ils viennent en aide à ces pèlerins qui sont restés. Et qu'ils mettent en place une bonne organisation pour ne pas que les bourreaux viennent encore annuler, anéantir ces efforts. Monsieur le Président de la République, je vous demande, au nom d'Allah, au nom de votre paternalisme, de votre charisme, de votre sens de charité, de votre générosité, on peut faire facilement l'inventaire des pèlerins qui n'ont pas voyagé, ainsi que ceux qui sont du côté du privé, que vous puissiez les aider à accomplir le voyage de leurs rêves. Monsieur le Président de la République, aidez-les. Aidez-les, Allah vous sera reconnaissant. Allah va vous élever davantage. Aidez ceux-là. Vous avez déjà tout fait. Mais c'est par la faute des méchants que le mal est arrivé. C'est par la faute des méchants que les gens veulent ternir l'image de notre pays. Par la faute des méchants, les gens ne vont pas sentir l'aide que vous avez apportée, alors que vous en avez apporté plus qu'il ne fallait. Mais nous, on le sait. On va le dévoiler. On va le révéler. Personne ne vous en voudra. Personne ne vous en voudra. Personne ne pourra exprimer un sentiment d'ingratitude vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire dans le Hajj de 2022. Donc, monsieur, vraiment, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, aidez les pèlerins sinistrés, tant du côté étatique que du côté privé, à effectuer le Hajj l'année prochaine, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie et bonne santé. Ça, c'est ma première doléance. Ma seconde doléance, Monsieur le Président de la République, pour une bonne organisation du Hajj en Côte d'Ivoire, pour une meilleure organisation du Hajj en Côte d'Ivoire, faites retourner l'autorité acquis de droit. Retournez à la direction générale des cultes l'autorité du Hajj.
Que ce soit la même équipe qui soit là, moi, ce n'est pas la personne qui m'importe. C'est l'institution qui m'importe. C'est elle qui incarne l'autorité d'État. C'est elle qui représente l'État dans le Hajj. C'est elle qui doit contracter tout avec les avionneurs, les logements. C'est elle qui doit tout faire. Tout faire. Quand il s'agira maintenant de l'exécution, de l'opérationnel, le commissaire et ses collaborateurs viennent sur le terrain pour agir. C'est comme ça le Hajj. Mais quand il y a plusieurs concepteurs, plusieurs décideurs, il n'y a pas un seul coupable. Voilà aujourd'hui, ils se jettent la responsabilité les uns sur les autres. Direction générale des cultes, à mots voilés ou même clairs, accuse le commissariat du Hajj. Le commissariat du Hajj ne se reconnaît pas dans ça, même s'il est fautif. Et même s'il est fautif. Comité de surveillance l'a enlevé ça. Ou bien on fait un comité, je dirais, polyvalent, où il y a tous les ministères techniques, les représentants. C'est comme ça ça se faisait avant. Ministère des Transports a son représentant, ministère de la Santé, ministère des Affaires étrangères, même la police avec son représentant dedans, le ministère de l'économie et des finances, tous les ministères aériens, tout cela était dedans. Donc ça faisait vraiment un bon travail de technicien. Ministère du Tourisme, tout cela était dedans. Avec les réservations dans les billets auprès de compagnies, comment dirais-je, les réservations d'hôtels, l'accompagnement, c'était bien. C'est parce qu'il y a eu l'échec du 2006 bis que les choses ont changé. Et puis, on dit l'État accompagne rétrocession, on ne voit même pas de rétrocession. 15 ans. Ils veulent toujours profiter de l'État pour s'enrichir. Sucer le sang de l'État, manger sa chair, broyer ses os. Parce que sans ça, d'autres ne pourront jamais voir la Mecque. Ils ont quelle connaissance? Qui le connaissent sur le terrain pour envoyer l'argent pour dire faut me pas. C'est sur l'État, ils s'appuient pour exercer une autorité quelconque, pour s'aimer la zizanie. Donc l'État n'a qu'à nettoyer le milieu. Je sais de quoi je parle. Je suis du milieu plus de 20 ans. Ils me connaissent, on se connaît. Hajj là, c'est comme poulet. On a tué poulet devant toi ou on n'a pas tué devant toi ou on connaît ses différents membres, c'est parti. Si une aile manque, tu connais. Il n'y a que des ailes, droite, gauche, 2 cuisses, 2 pattes, un dos, une courte. C'est-à-dire poulet là. Il n'y a rien de caché dedans. On ne peut pas cacher viande dans poulet puis on ne va pas savoir. Hajj là est comme ça. Non, depuis 2020, contingent est combien? Contingent étatique est combien? Depuis 2020, vous n'avez pas fait des réunions techniques pour préparer qui va pas. Et puis je vais relever quelque chose avant de parler de mon deuxième point. Les médecins qui sont dans Hajj là, faites attention. Parce que le Hajj est en train de devenir plus médical que spirituel et religieux. On se sert des médecins pour éliminer de bonnes personnes. On parle de maladies chroniques. Qui est en bonne santé dans le pays là même? Dans ce monde là même, qui est en bonne santé? On parle de maladies chroniques, on élimine des gens pour une petite tension qui est montée ou bien un petit diabète. On élimine les gens. Certificat d'aptitude au Hajj. On ne dit pas que c'est pas bon, hein, mais il y a trop d'excès. Il y a trop d'excès. On peut moderniser une activité, améliorer, mais avec modération. Vous faites dépenser 60 millions, 60 000 à un pèlerin, examen de sang, radiographie, vaccin. Il finit de faire tout ça. Au résultat, on dit qu'il est inapte. Eh Allah, vous empêchez quelqu'un d'aller au Hajj. C'est l'analyse médicale qui peut faire entrer l'homme au paradis ou bien en enfer. Il est inapte à aller au Hajj. Inapte à aller à Allah, adorer Allah. Toi qui mets inapte là, sur quoi tu te fondes? Vous venez, il y a une équipe médicale qui vient là, c'est pour faire quoi? C'est pas pour soigner les malades. Si tout le monde est apte là, normalement l'équipe médicale ne doit plus venir. Il va venir soigner qui? Normalement, si la commission médicale a fait son travail,
Tous ceux qui sont aptes là, on ne doit même pas les faire accompagner par médecin. Le médecin ne doit pas venir au Hajj. Mais acceptons-nous, aidons-nous. Quelqu'un qui est malade, au moins vous avez fait ses examens, ses analyses, vous avez détecté sa maladie. Faites-le accompagner ou bien vous-même trouvez des moyens pour l'amener à chose. Quand on arrive ici, là, nous on voit les Pakistanais, les Bangladeshis, les Indiens, les gens des autres pays. Des gens même qui marchent, on dirait 1000 pattes ou bien escargots et tortues. Mais nous on les voit. Nous-mêmes, nos parents qu'on dit ils sont fatigués là, et ils les dépassent, ils voient la mosquée et puis ils reviennent les trouver, ils sont encore en train de partir. Et on ne les élimine pas chez eux. C'est nous, on veut se montrer comme blancs, on est trop développés. Non, le développement, là, il faut le faire avec raison, avec rationalité. Souvent, quand on veut éliminer des gens, quand ils ont du mal, comme le dégraissage, ceux qui ont déjà fait Hajj, ils ne vont pas partir une fois. Après, on vient dire encore, ceux qui ont fait quoi là même, jusqu'à on vient dire, ceux qui ont des maladies chroniques, et maintenant, c'est les médecins qu'on met en contribution. Alors qu'il y a vraiment, que les médecins, ne vous laissez pas entraîner dans la cupidité, dans les... C'est-à-dire vous allez avoir péché. Ne soyez pas complices. Vous êtes venu soigner, vous n'êtes pas venu éliminer. Vous laissez quelqu'un, consultation médicale, il dépense. Et puis on dit, bon, viens prendre le résultat dans 48 heures, dans 24 heures, il vient, on dit, tu es inapte. Et l'argent qu'il a dépensé. Vous êtes venu pour éliminer les gens. Toi-même qui dis, il est inapte là, toi-même, tu es apte même. Tu ne connais même pas Fatia. Tu ne connais même pas bien Taya. Tu ne connais même pas les piliers du Hajj, les obligations, les actes annulatifs du Hajj. Tu ne connais même pas. Toi, tu élimines quelqu'un qui veut partir faire Hajj. On vous manipule. Ça, c'était la petite parenthèse. À toi, le fait. Mais ce que je demandais, humblement, avec déférence à son excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le père de la nation, même si il n'est pas le tout premier père, aujourd'hui il est le père, de bien vouloir aider nos parents, ne serait-ce qu'un message d'apaisement, dans une occasion, un discours, un conseil des ministres, une occasion comme ça, faire une petite allusion à ces pèlerins sinistrés, pour les rassurer. Monsieur le Président de la République, vous aurez fait grand, vous aurez fait beaucoup pour eux, ça va les soulager, ça va les détendre, les rassurer qu'ils vont partir, que ce soit par votre voix honorable ou par la voix d'un de vos représentants ou d'une voix quelconque, mais qu'ils soient rassurés qu'ils vont partir. Monsieur le Président de la République, je vous le demande au nom d'Allah, au nom de l'islam, au nom de votre charisme, de votre générosité, de votre paternité, de votre paternalisme. Aidez les pèlerins de l'État qui n'ont pas pu partir à partir. Ne les laissez pas entre les mains des bourreaux. Ainsi que les pèlerins du privé qui sont restés, s'ils ne vont pas, ces privés-là vont avoir des problèmes. Or, ils ont rempli toutes les conditions possibles pour pouvoir faire partie de ces gens. Mais les choses ont voulu, se sont passées autrement. La seconde chose, Monsieur le Président de la République, mettez tout en œuvre. Ça, c'est ma petite contribution pour que le Hajj réussisse en Côte d'Ivoire. Faites les états généraux du Hajj. L'audit du Hajj de 2019 à 2022. Mais retournez les choses à l'autorité des droits qui est la Direction générale des cultes. Comme cela, du Hajj n'a rien à voir dans les programmations, dans l'organisation, dans les décisions du Hajj en Côte d'Ivoire. Elle prend pas, le commissariat, il prend pas aux réunions aux côtés de la Direction générale des cultes, assiste pour s'imprégner des choses, des orientations, des directives, des consignes, afin de bien les pratiquer en Arabie Saoudite, les mettre en pratique. Voilà comment un commissariat agit. La Direction générale des cultes s'occupe du décisionnel et le commissariat du Hajj s'occupe de l'opérationnel sur le terrain en Arabie Saoudite. Voilà comment ça se fait. Déjà en Côte d'Ivoire, le commissariat du Hajj se charge de la formation des pèlerins, organiser les cours, c'est-à-dire tout ce qui est exécution pratique. Ils forment les pèlerins et puis, maintenant quand les pèlerins doivent venir, ils affectent les encadreurs
sur les vols selon leur programmation. C'est eux qui recrutent les encadreurs, parce que ça c'est technique. Ils recrutent les encadreurs, ils donnent les rôles d'encadrement à qui ils veulent, président, secrétaire, chef de quoi, ils leur donnent. Ils affectent les encadreurs sur le vol, ils sont sur le vol pour encadrer les pèlerins. Arrivés en Terre Sainte, ils les encadrent à accomplir le Hajj, à les loger, à les transporter, à les soigner, à les sécuriser, à les. Voilà le commissariat du Hajj. Mais ce n'est pas le commissariat du Hajj, je suis désolé, qui doit gérer le reçu d'inscription des pèlerins, qui doit inscrire les pèlerins, qui doit gérer le système d'inscription des pèlerins. Non, j'ai dit c'est faux. C'est une manière d'embrigader tout, de prendre tout, de tirer tout au contrôle de l'État. Et donc, la direction générale de culte devient un simple spectateur, un simple accompagnateur, sans pouvoir, sans autorité. Et aujourd'hui, ce que je sais, j'ai des courriers, c'est le commissariat qui commande le directeur des cultes. Si ils n'ont pas validé quelque chose, le directeur des cultes ne peut pas valider. Wallahi billahi talahi. Alors, la semaine même où je devais venir, je me suis retrouvé avec le directeur des cultes face à une situation où il a dit je ne peux pas tant que le commissaire de Hajj n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Oui, j'étais là. Je ne sais pas cacher les choses. Je n'ai pas tout dit aujourd'hui. Prenons en compassion les pèlerins qui sont restés. Séchez vos larmes. Mettez la main sur le cœur. C'est Allah qui l'a voulu. N'insultez pas les imams. Présentez vos excuses aux imams. Demandez pardon à Allah pour avoir insulté l'islam. Honte à l'islam, honte aux musulmans, honte à la communauté. Ce n'est pas des propos qu'il faut tenir. Remettez-vous en Allah, Allah va vous soutenir, Allah va vous aider. Nous sommes avec vous de cœur. Nous sommes de cœur avec vous. Et le chef de l'État vous observe et vous écoute. C'est notre Père à nous tous. Il veille, il veille, il veille. Allah veille sur nous tous. Et je suis sûr et certain qu'il va donner un écho favorable à notre appel. Oui, c'est le contraire qui va m'étonner, que le chef de l'État ne donnera pas suite à notre appel. C'est le contraire qui va m'étonner. Sinon, je suis sûr et persuadé, convaincu qu'il va le faire. Les pèlerins iront, Inch'Allah Ta'ala, tant du côté étatique que privé. Je suis sûr et certain que le chef de l'État va réagir. Oui, le gouvernement va réagir positivement. Mais à côté de ça, il faut nettoyer le milieu. Il faut refonder la chose. Il faut balayer ce comité de surveillance qui entrave la bonne marche de la direction générale des cultes. Il faut ramener à sa place normale le commissariat du Hajj. Sa place n'est pas au décisionnel, mais à l'opérationnel. Laissez la direction générale des cultes avec ses fonctionnaires, ses administrateurs, ses techniciens gérer les choses. Tout se passait bien quand c'était le cas. Mais pour une volonté de magouille, de faire tout en catimini, on veut tout retirer là-bas. Je dis non, que l'État prenne ses responsabilités. Si nous ne voulons pas voir encore la chose se rééditer. Sur ce, je dis qu'Allah apaise les cœurs. Qu'Allah pardonne à tous ceux qui ont perdu la vie à l'occasion de cette situation. Tous ceux qui sont déprimés, qui ont piqué une crise quelconque, qui ont un malaise quelconque, qui ont une maladie quelconque, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah les réconforte, qu'Allah les soulage, qu'Allah apaise le cœur des familles qui se sont senties spoliées, frustrées, victimes d'injustice, qu'Allah les apaise, qu'Allah apaise notre pays, qu'Allah apaise notre pays, qu'Allah apaise notre pays, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah protège nos souverains, qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah donne la prospérité à notre pays et qu'Allah fasse de nous des hommes intègres, des gens désintéressés, des gens sans passion, des gens lucides, qui sont en harmonie, en cohésion avec leur conscience. Quand on ne crée pas Allah, on ne peut pas faire activité de Hajj. Le travail du Hajj est fait pour nous rapprocher d'Allah. Mais quand on ne craint pas Allah, quand on y vient, on s'éloigne d'Allah, on va vers Satan. Parce que pour gagner l'argent, c'est rapide. La magouille est rapide, mais c'est la crainte d'Allah qui nous éloigne de la magouille. Qu'Allah nous éloigne de la magouille, du mensonge.
qu'Allah protège notre pays, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah fasse rayonner l'image de l'islam en Côte d'Ivoire, qu'Allah instaure la cohésion, la bonne entente entre les fils et filles du pays, et qu'Allah fasse que cet épisode noir-là soit un souvenir lointain, soit oublié le plus vite possible. Et nous qui sommes ici, tout ce que nous allons faire comme bénédiction, qu'Allah agrée pour nous, nos proches, nos familles, nos parents et notre pays et le monde entier. Et qu'Allah nous fasse retourner sains et saufs au pays et trouver aussi le pays dans le bonheur, la paix, la stabilité et la cohésion. Je vous remercie. Si j'ai écorché des gens, ce n'est pas voulu, mais c'est ma nature. Je ne peux pas changer ça. Voilà, ça, c'est pas... Voilà, c'est sans façon, ni passion, ni fantaisie, ni complaisance. C'est mon comme ça qui est là. Nous, laissez-nous faire, c'est comme ça on est. Voilà, vous prenez ça comme ça. Mais, pardonnez-moi si je vous ai écorché. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.